Ces maillots, ils ont chacun une histoire un peu particulière. Il y a celui-là qui est la course de la paix et de base j'étais remplaçant et je devais pas y aller. Pour gagner avec l'équipe, ça sera toujours quelque chose, je me souviendrai. On a gagné 2 victoires d'étape avec Pierre Potera, qui était mon coéquipier de chambre. Moi, je fais 2 de l'étape Rennes, je gagne le général le lendemain. Bienvenue dans Ravito, le rendez-vous vélo du Télégramme. Comme vous en avez pris l'habitude, Ravito c'est tous les vendredis à 18 h sur le telegram.fr et sur la chaîne YouTube du Télégramme. Ce jeune loup a rejoint la meute. À 23 ans, Antoine Huby est devenu le premier breton à intégrer la prestigieuse formation belge Soudal Quick-Step. Auprès de Julien Alaphilippe ou Remco Evenepoel, le puncher costamoricain veut tracer sa propre voie après un parcours sinueux. Ambitieux, Antoine Huby a les dents longues pour s'imposer dans le Wolfpack. Je m'entraîne pour les Flandriennes, oui. Ça fait quelques années maintenant qu'il y a des pavés dans le village. Mais ouais, je sais pas s'ils sont aussi durs que les pavés de Paris-Roubaix. Moi, c'est Antoine Huby, j'ai 23 ans et je suis coureur professionnel au sein de l'équipe Soudal Quick-Step pour la première année. Et c'est dur la bosse, hein. Au tout début, me dire que j'étais un coureur de la Soudal Quick-Step, ouais, c'était bizarre quand même. C'était fou pour moi, hein. C'était une des plus grandes équipes du monde. L'équipe qui, je pense, qui pouvait me convenir le mieux. Au début, je ne savais pas déjà si c'était sur la World Tour, si c'était pour la Devo Team. Je n'avais pas tout bien compris et puis moi, j'étais aussi excité. C'était la première équipe qui me contactait pour que je devienne pro. Et en plus Soudal Quick-Step. Mais je me suis déplacé après au service course, je pense 1 semaine ou 2 semaines après. Et là, c'était fou. Et déjà, j'étais excité dans la voiture d'arriver là-bas et sur place. J'ai rencontré le personnel, j'ai rencontré des mécanos, j'ai rencontré Monsieur Lefebvre du coup. Et c'était incroyable. Les premiers pas dans l'équipe, ça s'est fait aux essayages. J'étais juste avec Mickaël Landa. Déjà, ça c'était fou parce que c'est quelqu'un que je connaissais pas de base. Si, à la télé, j'avais déjà vu plein de fois, mais que j'avais jamais rencontré personnellement. Et en fait, quelqu'un d'incroyable qui s'intéresse à toi, qui te pose des questions, qui te demande d'où tu viens. Et au début, je me suis dit, il en aura rien à faire de moi. Et c'est lui qui a fait directement les premiers pas. Et au bout de 20 minutes, ça fait comme si on se connaissait depuis 5 ans. Et le feeling s'est super bien passé, c'était naturel. Et c'est ça aussi que je pense qui fait aussi la force de l'équipe après, c'est que tout est naturel, simple. Et les champions prennent soin de nous. Et ça, c'est vraiment top. C'est les routes que je prenais quand j'étais vraiment tout petit. Et que juste pour faire quelques efforts et je m'entraînais avec mon père le soir. C'est toujours bien de repasser de temps en temps et ça remémore des souvenirs. Moi, le vélo, il est venu déjà tout de suite. J'ai toujours fait du vélo. J'ai jamais eu les petites roulettes. J'ai peut-être mangé le portail une fois, oui, ça c'est possible. Mais mon père surtout voulait pas que je fasse que du vélo au départ. Vu que mon tonton faisait du vélo, enfin mes 2 tontons faisaient du vélo, mon père aussi. Mais moi, j'avais déjà envie. J'ai fait le baby basket. Mais c'était pas quelque chose qui me convenait. Sport collectif, je pense que j'étais pas fait pour ça plus jeune. Si quelqu'un était un peu moins en forme ou quelque chose, je me souviens de perdre des matchs, je pouvais m'énerver contre les autres. Donc ouais, c'était pas quelque chose de fait pour moi. Je suis toujours quelqu'un de tonique qui aime rigoler, ça, je pense que ça changera jamais. Mais c'est aussi ce qui fait que peut-être que je suis là aujourd'hui, j'aime bien, on en discutait encore autour de Man avec les arbitres UCI, et je les connais depuis le cyclocross. J'ai toujours dit bonjour, je continue à le faire. Pour moi, ça fait partie de mon éducation, ça fait partie de qui je suis aussi. Et j'ai besoin de ça en fait. C'est aussi pour ça que j'aime ce sport, parce qu'il y a des moments où tu peux avoir ces moments-là. Quand tu es à l'entraînement et que tu as fini tes exos ou avant les exercices, que tu peux rouler tranquille, rigoler, ça fait partie de moi. Et même en course, quand j'étais plus jeune et que je pouvais rigoler, je le faisais dès que je pouvais parce que c'était comme ça et ça faisait partie de moi. Ces maillots, ils ont chacun une histoire un peu particulière. Il y a celui-là qui est la course de la paix et de base j'étais remplaçant et je devais pas y aller. Et pour gagner avec l'équipe, ça sera toujours quelque chose, je me souviendrai. On a gagné 2 victoires d'étape avec Pierre Potera, qui était mon coéquipier de chambre. Moi, je fais 2 de l'étape Rennes, je gagne le général le lendemain. Après, ça c'est un maillot de champion de France
de course de cyclocross. Je pense que c'est mon premier cadet parce que après le logo avait changé et c'est pour ça que je me souviens que celui-là c'est le cadet. Je l'ai gagné en Bretagne et même mes titres de champion de France, ils ont tous une histoire particulière parce que je les ai gagnés tous d'une façon différente. Ça, c'est le maillot dont je serai toujours fier d'avoir ça. Il y en a tout plein là-haut. J'en ai gagné en rouge, j'en ai gagné en cyclocross. Et ouais, je serai toujours fier de ma région, toujours fier de gagner ce maillot. Et ça, c'est le maillot que j'aurai toujours chez moi dans un coin d'une armoire ou sur un mur. Mais c'est un maillot que je me battais comme pour avoir le maillot champion de France. Ça, c'était aussi une course que j'ai beaucoup aimée, que j'ai pas pu finir. C'était le Tour de Bretagne. Et le maillot, il en porte encore les séquelles d'ailleurs. Je suis tombé et j'ai cassé l'insertion radiale et j'ai pas pu finir la course. Ce maillot, je l'ai gagné à 5 km d'ici, à Lineuc. Et ouais, c'était top de pouvoir porter le maillot blanc, un maillot distinctif sur le Tour de Bretagne, un tour à la maison. Une course où j'avais envie de bien faire, que j'avais préparé et ça, c'était aussi formidable. Je pense avoir axé le cyclocross au début de ma carrière parce que c'était là où je remportais le plus de victoires. J'ai été champion de France cadet, 2 ans après junior, 2 ans après espoir. Et il me manque plus qu'un titre en élite et je suis le premier à réussir à faire toutes les catégories et ça c'est aussi un objectif. Passer pro sur la route, c'était pas quelque chose dont je rêvais avant, plus jeune. J'ai aussi fait un bac pro. Je pense que c'est venu après, quand j'ai fini deuxième à la planche des belles filles. C'est là où, avec mon ancien entraîneur, en discutant, que j'ai vu que peut-être j'avais les capacités de passer professionnel sur la route. Et après, avec d'autres résultats autour de Bretagne ici, avec les courses qui ont suivi, et j'avais envie de passer professionnel surtout. En cyclocross, oui, j'ai été dans une équipe professionnelle cyclocross, mais il faut dire ce qui est vrai, il y avait la moitié qui avait un salaire, plus de la moitié qui n'avait pas de salaire. J'ai eu la chance d'avoir un moment un salaire là-bas, et quand on m'a dit « tu n'auras plus de salaire, il faut vivre de quelque chose ». Et je me suis dit « bon bah je peux prendre 1 an pour passer pro ». Et quand je suis arrivé au Vendée U, on m'a fait confiance, Jean-René, Vendée U m'ont fait confiance. Et moi, quand je suis arrivé, j'ai déjà dit je veux gagner des courses et je veux passer pro dès la fin de saison, sinon j'arrête. Il faut gagner sa vie à un moment, faut être franc. Hein. Je ne pouvais pas continuer sans. J'avais envie de faire des choses aussi dans ma vie. J'ai eu une grosse fracture du fémur il y a 2 ans, 2022, en juin. Dans une descente de col, une voiture qui montait vite et j'ai voulu éviter la voiture. Et en tombant, une simple chute traditionnelle, hein, avec pas beaucoup de vitesse, j'avais même pas forcément d'égratignure, mais le fémur était cassé. Et si je bougeais pas, ça allait, mais dès que je bougeais un tout petit peu, c'était horrible. Et après, quand tu passes sur le bloc et peut-être le chirurgien, quand il te dit peut-être tu ne referas plus de vélo, ça c'est compliqué, peut-être tu auras une douleur pour toute ta vie après. C'est quelque chose qui m'a vraiment rendu fort par la suite et qui force aussi le mental vraiment beaucoup parce que de devoir faire la rééducation, de galérer tous les jours, quand tu as une douleur sur le vélo ou une douleur dans la vie en général, je pense que tu relativises sur beaucoup de choses et tu te dis oui j'ai subi ça, c'était pire, maintenant je peux encore aller plus loin. Et ça je pense que dans les courses ça joue aussi. Aujourd'hui, j'ai plus forcément de douleur parce que j'ai refait une opération cet hiver pour tout enlever le matériel. Donc là, j'ai plus de matériel dans la jambe. J'avais besoin d'enlever parce que l'année dernière, s'il pleuvait, si le temps était un peu humide, s'il allait avoir de la pluie dans les prochains jours, je le ressentais. Sur le vélo de Conde-la-Montre, par exemple, je subissais un calvaire parce que j'avais un clou en travers qui venait dans l'aine. Et celui-là, je le sentais tout le temps. J'avais aucune envie de monter sur le vélo. À savoir, à l'idée que je devais faire du chrono, je savais que j'allais avoir mal. Et ça, quand t'as pas de plaisir sur le vélo, c'est dur d'aller s'entraîner. Maintenant, les objectifs sur la route, ouais, ça va être de gagner le plus vite possible. Hein. Ça fera toujours partie de moi. Et si je suis là aujourd'hui, c'est que l'équipe me fait confiance aussi pour ça. Casser des codes encore, ça c'est quelque chose qui me plairait. Avec le nouveau cyclisme, les façons de faire qu'il y a maintenant, c'est quelque chose que j'aime bien, attaquer de loin. Après, rêver de quelque chose de particulier, non. Oui, j'ai envie d'être champion du monde, oui, j'ai envie de gagner le plus de courses possible. Mais j'ai pas de plan de carrière vraiment prédéfini dans ma tête. Peut-être dans 5 ans, j'aurai une grosse chute, je pourrai plus faire de vélo. Peut-être dans 5 ans, j'aurai peut-être plus envie de faire du vélo. Je sais pas, et ça, je veux pas me mettre de pression là-dessus.
La pause ravito, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve lundi pour la Minute Ravito sur nos réseaux sociaux. Ravito sera de retour vendredi prochain pour un 100e numéro. Donc rendez-vous à 18 h sur le telegram.fr et la chaîne YouTube du Telegram. D'ici là, bon week-end, bonne semaine et bonne course!